Hello, hello, vidéo flamme jumelle, c'est parti, on est déjà dans les énergies de la pleine lune qui aura lieu demain. Donc on va regarder les énergies de votre hôte, c'est parti. Cool. Je la garde, on verra ce que ça donne. Alors, Nadir avec Delta. Donc là, on est sur quelqu'un qui s'est quand même recentré, qui essaie d'y voir clair par rapport à des choses un peu sombres, des choses un petit peu compliquées. Donc là, effectivement, on a changé d'énergie par rapport à la dernière guidance, où vraiment on voyait votre autre qui avait pas mal évolué, qui avait pas mal bougé. Et là, on voit qu'effectivement, la carte Delta nous indique qu'il y a besoin de se recentrer, d'y voir clair, parce que là, c'est un petit peu sombre, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être des énergies compliquées, il y a peut-être des émotions, des choses qui sortent, des situations de la vie aussi à résoudre. On va voir la suite. Alors, élévation sur le mensonge, le fait de porter un masque. Alors, attendez, le petit oiseau. Hop, je vais le mettre par là. Hop, il criera moins. Alors, l'élévation, c'est prendre du recul, de la hauteur, mais c'est aussi voir, parce que là, avec la carte Delta, j'ai l'impression que votre hôte s'est aperçu ou a vu qu'il ou elle portait des masques ou qu'il y avait des choses un petit peu fausses dans sa vie. Ça peut être aussi des personnes autour de lui ou d'elle qui portent des masques. Il y a une idée de voir la vérité, de s'élever et d'y voir clair. Mais évidemment, ça renvoie à quelque chose de sombre, parce qu'on se dit, mince, finalement... le monde n'était pas tel que je l'aurais imaginé, même mon monde intérieur, c'est un peu sombre. Donc il y a quand même une idée un petit peu de... ça peut être un peu déprimant. Alors c'est possible que ça soit avec les énergies de la pleine lune, parce que justement, ça sert à ça. La pleine lune, c'est pour y voir clair, mais là, dans le mille, votre autre est en plein dedans. Alors on parle quand même de la réussite, c'est celle qui est tombée par terre tout à l'heure, donc on me dit que voilà, il ou elle va y arriver, va trouver... de quoi aller mieux, de quoi, avec cette vérité, faire avec, et tout ça. Donc là, il y a une réussite là-dessus. Alors, je vais regarder pour vous, par rapport aux énergies de la pleine lune. Alors, message avec frère. Alors, vous, peut-être que vous recevez des messages ou des indications, des intuitions aussi sur cette histoire de flamme jumelle, sur le lien, sur votre autre. Il y a une idée quand même de recevoir quelque chose, de recevoir... Ou alors, pour certains et certaines, il y aura de la communication. Il y aura de la communication par rapport à ce lien, donc par rapport à votre autre, il y aura de la communication. Vous aurez soit des nouvelles, soit des informations qui vont venir. Il y a quelque chose qui va... On me dit quand même qu'il y a vraiment des choses qui vont apparaître. Et regardez, j'ai quand même la carte du papyrus qui est encore le message, qui est encore des indications. Et là, avec la fusion, c'est comme si vous alliez découvrir en fait des choses sur ce lien, ou peut-être avoir confirmation d'autres liens. Peut-être que votre hôte se rend de plus en plus compte du lien et va venir vous le confirmer. Il y a quelque chose comme ça. Ça dépend des cas. Bon, après, c'est guidance générale. Ça va pas parler à tout le monde. Mais voilà, moi je me dis, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes 2 adresses mail en dessous. Si vous avez besoin d'une guidance vraiment personnalisée ou si vous avez besoin de soins pour les déblocages. On va regarder, en dos de deck, l'énergie principale pour vous. J'avais pris celle qui était tombée par terre pour votre autre. Là, je vois la science. Là, c'est vraiment besoin de réfléchir, etc. Alors, il y a aussi une idée peut-être de se prendre la tête au niveau du mental, d'avoir besoin peut-être d'explications, d'avoir besoin de choses un peu concrètes et réelles, parce que là, on est... Alors, c'est vrai qu'avec les cartes des messages, c'est comme si vous alliez être exaucé, peut-être avoir vraiment quelque chose de concret, un message, une indication, un truc concret,
qui vous permet d'y voir plus clair dans ses réflexions mentales. C'est aussi à ça qu'elle va servir cette pleine lune, c'est d'avoir des nouvelles indications, des choses claires, des faits concrets, des choses qui vont vraiment vous donner des solutions sur cette problématique mentale. Donc voilà, ça c'est ce que je vois pour vous sur cette pleine lune. Ce qui est bien, parce que la pleine lune permet d'y voir clair, hein, même si des fois il y a des vérités qu'on n'a pas envie de voir, comme votre autre par exemple, c'est nécessaire en tout cas pour l'évolution du lien et de l'âme en elle-même. Hein. Alors on va regarder encore pour votre autre, hein, dans sa situation. Avec ces énergies de pleine lune, qu'en est-il? Alors, j'ai projection, vous voyez, hein, là, c'est vraiment, ça confirme, là, ce que je disais tout à l'heure, on voit, là, l'ombre, on se voit dans le miroir, alors peut-être que c'est son monde intérieur, mais il y a aussi l'entourage, vous voyez, c'est les deux. On voit que il y a une idée de regarder en face, la vérité en face, de voir clair sur ces ombres, ces masques que l'on porte, et aussi sur l'entourage peut-être toxique, des masques que ces personnes portent. Il y a une idée d'y voir clair, là. Il y a vraiment une idée de percuter, donc on me confirme hein, ce que j'avais vu dans les premières cartes. Et c'est bien pour vous, parce que regardez, ça fait un changement de perspective pour votre autre quant à un retour vers vous. C'est comme si cette personne, ça va la libérer, ça va lui permettre de revenir, parce que c'est aussi le but, hein, c'est le but des retrouvailles. Donc ça va redonner un nouveau... une nouvelle donne, hein, j'entends, vraiment un changement sur ça. Peut-être pour ça que certains et certaines d'entre vous vont avoir des messages prochainement. Je vais regarder pour vous. Alors, il y a une idée de culpabilité par rapport à la réunion. Là, on parle bien de la réunion, the réunion. J'aime dire ça. La culpabilité, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce qui va pas pour que je ne sois pas réunie. Il y a une idée comme ça là qui peut sortir sur des émotions un peu d'injustice, de pourquoi ça se passe pas comme prévu. Pourtant, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait les choses, j'ai mis en place des choses. Il y a une idée pourquoi cette réunion se met pas en place et où est-ce que j'ai fait quelque chose de mal qui fait que cette réunion n'a pas lieu. Il y a quand même une idée là de réflexion puissante. Évidemment, c'est à libérer sur cette énergie de pleine lune. Hein. La culpabilité n'a pas sa place dans l'amour de soi. Hein. Il n'y a pas de, on n'a pas fait quelque chose de mal, on n'est pas puni. Hein. On n'est pas puni. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir, par exemple, la relation sentimentale. J'en parlais dans ma dernière vidéo. Concentrez-vous sur les autres pôles de votre vie et le sentimental va se débloquer. Alors, il y a une idée sur l'amour et le couple, hein, en général. Il y a des libérations à faire sur l'amour, le couple. Hein. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. On peut faire de l'EFT quantique sur le couple, des soins énergétiques aussi, ou des libérations karmiques sur la peur d'aimer et d'être aimé. Il y a des choses comme ça qui apparaissent. Est-ce que finalement, on n'a pas du karma et des choses à libérer par rapport à l'image du couple, du sentimental? Il y a des blocages. Donc, allez voir peut-être si ça vous parle. Si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous sentez que le sentimental a du mal à se décanter, comme si on avait peur de ne jamais le mériter ou ne jamais l'avoir, et qu'on se demande pourquoi, et tout ça c'est à libérer, hein, bien sûr. Alors, on va voir que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous. Je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre des cartes de l'Astro Crush aussi, et des coccinelles. Et le petit message des âmes amoureuses en même temps. Allez, on fait tout. Alors, je retourne cette carte des âmes amoureuses direct. Je suis dans l'ego.
Mais c'est intéressant parce que n'oubliez pas que sur les cartes que j'ai vues tout à l'heure, il y a une prise de conscience sur le fait de porter des masques, de se mentir, d'avoir fait peut-être des mauvais choix dans la vie. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc là, il y a vraiment une idée de vouloir se remettre en question là-dessus, hein, de prendre conscience en fait des choses et de vouloir les changer. Hein. Il y a le changement. Hein. Alors, on a protection et couverture. Donc, on peut dire que votre hôte vous protège, en tout cas veut protéger cette relation, peut-être se protéger, mais pas de vous, mais de cette relation, ce qu'elle renvoie. Et avec l'ouverture, on sent quand même quelqu'un qui sait que pour l'instant, il y a une protection, mais que ça va s'ouvrir, qu'il va y avoir quelque chose au bout. Donc, il y a une idée quand même d'ouverture, d'être ouvert, en tout cas, à cette relation de plus en plus. Alors, évidemment, les peurs sont là. Avec la ruse et l'échec, on a peur. Hein. On se méfie, on observe, on va calculer un peu les choses, on veut encore contrôler la situation. Et c'est lié aux peurs, bien sûr. Alors, coup de foudre, voilà, votre hôte percute bien qu'il y a un amour très fort entre vous, quelque chose de puissant. Et il y a manque de confiance en lui. Alors voilà, hein, c'est ça, c'est que cette personne, toujours dans le miroir, n'a pas l'impression d'avoir une belle image, d'être quelqu'un de bien. Il y a un manque d'estime de lui ou d'elle. Donc forcément, par rapport à vous, cette personne manque de confiance, a l'impression d'être pas à la hauteur, pas assez bien. Alors c'est pour ça que cette personne reste un petit peu en retrait pour le moment. Alors on va regarder le lien. D'ailleurs, j'ai une carte collée. Là. Elle voulait pas venir. Alors, le lien. Alors, sur le lien, voilà, on est bien attirés l'un à l'autre. Hein, y a vraiment une prise de conscience d'amour puissant. Donc, on avait la carte du coup de foudre à l'instant. Interdiction, voilà, pour l'instant, on s'interdit d'aller dans le lien en tant que relation de couple. Hein. Il y a une interdiction, pour l'instant, c'est pas prêt, tout simplement, mais on est attiré, on est aimanté. Après, j'ai déclic avec secret. Donc voilà, il y a un déclic. Il y a un déclic sur des choses qui étaient cachées. Là, on a vraiment, quand je vous dis, il y avait beaucoup la carte des papyrus, des messages et tout. On a quand même une idée d'avoir des secrets de révéler, des déclics, des choses qui percutent. C'est ça, c'est la pleine lune. Hein. La magie de la pleine lune, c'est de vous montrer des vérités, des déclics, des choses auxquelles on n'avait pas accès. Et là, d'un coup, hop, ça vient se mettre en lumière. Et là, j'ai déplacement avec chemin. Donc, il y a une idée. Alors, le déplacement, c'est un peu la carte du chariot hein, sur les tarots, pour ceux et celles qui connaissent. Donc, c'est vraiment une carte de mouvement, d'action. On a besoin de poser des choix et d'y aller, hein, d'aller dans les directions. C'est pour ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo de vous mettre en mouvement dans les autres domaines de votre vie. Comme ça, vous passez à l'action, vous cheminez, vous allez dans vos directions, vous faites votre complétude, vous faites votre parcours, votre chemin. Et là, on a une idée quand même de passage à l'action. Hein. Dans le lien, on met en place les choses. On peut aussi se déplacer l'un vers l'autre. Il peut y avoir des rencontres, des retrouvailles. C'est tout à fait possible parce que c'est un tirage général. Et il y a beaucoup de situations certainement aujourd'hui différentes hein, qui me regardent. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui est ce qui pour vous fait sens. Alors, on va regarder pour vous. J'ai pris les flammes d'Anka, voir s'il y aura des choses à travailler sur vous. N'hésitez pas en tout cas à me contacter. J'ai plusieurs thérapies et techniques par rapport à tout ça. Des fois, on peut débloquer des situations qui sont vraiment coincées, quoi. Alors, je vais regarder ce qu'il y aurait pour vous à regarder. Hop là. Alors, on parle de relation miroir, hein, voilà, vous êtes bien dans une relation de miroir, ça ne nous échappe pas. Votre hôte vous montre des choses. Relation miroir, votre hôte ne vous montre pas
quelque part qui vous êtes en étant... enfin, je veux dire, vous n'êtes pas comme cette personne, parce que vous voyez bien que vous êtes différents et différentes. Relation miroir, ça veut dire que cette personne, en miroir, dans ses attitudes et non-actions aussi, elle vous montre vos ressentis. Vous avez des ressentis, des blessures par rapport aux actions de cette personne, et forcément, vous avez ces choses-là qui sortent, qui ne sont pas liées à cette personne à la base, qui sont liées à votre enfant intérieur, à vos mémoires karmiques, etc. Donc tout ça, ça a besoin d'être regardé. C'est pour ça que c'est très important de se poser, se dire, ok, mon hôte me fait ressentir telle et telle chose, prendre des notes, et bien regarder ce que cette personne en miroir vous montre, qui est à simplement observer dans un premier temps, pas forcément à nettoyer, épurer, dégager. Il faut d'abord l'observer et l'accepter. Regardez autre chose. Alors on parle de manque de confiance. Peut-être que vous avez perdu confiance en votre lien, en votre autre, en vous-même, avec cette histoire, et c'est normal, parce que forcément c'est une histoire qu'on a du mal à comprendre des fois, qui va pas forcément dans le bon sens, qui est difficile à saisir comme ça sur un point de vue humain, et c'est normal. Donc ça peut faire perdre confiance en soi, au lien, en l'amour, tout simplement. Donc tout ça, c'est à rétablir, hein. La confiance, ça se travaille aussi, pareil, en soins karmiques, en EFT quantique, en soins énergétiques. Ça, le manque de confiance, c'est important de reprendre la confiance en soi, reprendre confiance en la vie, en l'amour, etc., et même en votre autre et en ce lien. Ça veut pas dire d'être en attente, d'être bloqué sur ce lien. C'est justement d'être dans une confiance que tout est là à sa place, au bon moment. Tout se passe pour le mieux, quoi qu'il en soit, et tout ira pour le meilleur. Donc ça, c'est vraiment reprendre cette confiance. On parle d'indépendance, donc là, peut-être encore travailler. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Aller vers les pôles de votre vie qui vous intéressent. Les autres pôles, la famille, les amis, le travail, les loisirs, les passions, concentrez-vous là-dessus et vous retrouverez votre indépendance, parce que ça, attendre après quelqu'un une histoire ou du sentimental, ou attendre le grand amour, attendre l'amour, ça crée de la dépendance, parce que l'attente, ça crée de la dépendance. Et quand on est dépendant, qu'on attend que les choses arrivent de l'extérieur, on va être à la merci de l'extérieur et ça se passera pas, parce qu'on est trop dans l'attente, on vibre le manque et ça peut pas se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur cette indépendance absolument. Là aussi, ça se travaille sous forme de soins. Et les blessures de l'âme, voilà, il y a peut-être encore, même si vous les avez travaillées, parce que souvent vous êtes au courant des 5 blessures de l'âme, et il faut vraiment les regarder et aller en profondeur, nettoyer, toujours nettoyer, pour y voir plus clair, hein, pas pour être guéri, parce qu'une blessure, ça se guérit pas réellement, mais ça se comprend, ça s'accepte, et on développe les forces contraires. On ne dépend plus de nos blessures, on va plus réagir par rapport aux émotions générées par ces blessures et par ces peurs. Donc c'est ça, de libérer les blessures. Maintenant, on va regarder. J'ai pris des pensées, l'oracle des pensées célestes, pour avoir un message. Allez, un message pour vous, pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on me parle de bonheur, hein. Cultivez votre bonheur. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette carte du bonheur? On va essayer de regarder le message. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les pensées célestes? Le mythe de la petite sirène peut être vu comme une allégorie du bonheur. De nos jours, à l'image de la sirène des océans au regard de la vie humaine sur Terre, beaucoup d'entre nous ferment les yeux sur leurs difficultés quotidiennes ou sociales et fuient vers l'ouverture utopique d'une autre possibilité. Donc peut-être être dans la fuite de la rêverie, hein, parce qu'on a du mal à affronter peut-être la réalité qui nous paraît en tout cas compliquée. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais ne serait-ce pas se piéger soi-même? Notre valeur ne se trouve pas auprès d'une autre personne ou dans une autre vie potentielle. Elle se trouve en nous. La carte bonheur t'incite à accueillir chaque expérience comme une étape de vie, une leçon, une aide précieuse, mais surtout, elle t'invite à prendre le temps de réfléchir à ton propre bonheur, car on ne peut remplir un vase percé.
Il faut d'abord en colmater les fissures, tout comme il est nécessaire de soigner nos blessures avant que l'univers nous apporte les messages de notre chemin de vie. Intéressant. Et voilà. C'est le message de l'univers. Donc voilà, il faut d'abord, comme je disais, guérir nos blessures pour y voir clair. Vraiment développer les autres domaines de votre vie pour vous sentir en complétude, en joie et en amour dans ce que vous faites. Et quand vous allez vibrer la joie, l'amour, que vos blessures ne vont plus du tout vous influencer sur vos peurs, sur la vie, sur la confiance en vous, en la vie, sur l'amour de vous. Quand ces blessures n'auront plus aucune influence sur vous, vous allez forcément attirer à vous, par la loi de l'attraction, ce qui est complètement logique, les bonnes choses, l'abondance dans tous les domaines, y compris l'amour, l'amour d'un couple, et pourquoi pas, parce que vous y avez le droit comme tout le monde sur Terre. Voilà, sur cette conclusion, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite. Bisous bisous.